Feeding more mouths meant producing more food. After crops, man turned to animals. Animal husbandry, the essential complement of farming, was the next logical step. La domestication animale est intervenue apparemment plus tard au Proche-Orient, dans le foyer le plus ancien, que la domestication des végétaux. Environ un millénaire et demi plus tard. Donc c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que les gens qui au Proche-Orient ont procédé à la domestication animale étaient des agriculteurs. The dog, man's most loyal companion, is the hunter's animal. The cat would be the farmer's best friend. They developed a particular relationship. The cat did not hunt with or for man. In fact, it took advantage of man. It was long believed that Egyptians had domesticated the cat 4,000 years ago. Mais on a découvert il n'y a pas très longtemps, au Proche-Orient, à Chypre en particulier, que le chat avait été domestiqué bien antérieurement par les tout premiers éleveurs agriculteurs du néolithique, aux alentours du 8e, 9e millénaire, donc peut-être même un peu avant. Ce qu'on sait, c'est que le début de l'agriculture a provoqué la mise en stock de réserves végétales, de blé, etc. Et que ces réserves végétales ont attiré les souris, les premières souris que nous, scientifiques, on qualifie de commensales, mais que vous qualifieriez de parasites parce qu'elles viennent manger notre nourriture. Eh bien, ces premières souris ont été finalement probablement un fléau très tôt au début de l'agriculture. Et les chats, sans peut-être qu'on le veuille, une fois de plus, les chats, les renards, tous les petits carnivores qui se nourrissent principalement de souris ont été attirés dans les villages, naturellement. Ils y sont rentrés. Et l'homme a sans doute perçu assez rapidement le parti qu'il pouvait tirer de cette situation. In the Fertile Crescent, there were also wild goats, sheep, pigs, and oxen, animals well known to hunters. It is not certain that they were initially domesticated for their meat. Entre 8500 au Proche-Orient, le début de la domestication, et 7500, les hommes possédaient des animaux domestiques, mais ne les utilisaient pas pour la viande, ou presque pas. La chasse restait de loin la principale source de viande. Donc ça valait bien qu'ils en fassent autre chose de ces animaux. Qu'en ont-ils fait? À partir du moment où on sait qu'ils ont exploité le lait, on peut se dire, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas obtenir d'un animal sauvage. On peut l'obtenir que si on possède l'animal à la maison, entre guillemets. Et donc, cette exploitation laitière peut avoir été une cause de la domestication. These wild animals were kept in pens. Over time, a selection took place, and from living wild, they became domestic. The emergence of animal husbandry moved at a very slow pace. Hunting still existed. It would take centuries for farming to supplant hunting as the main source of meat. Archaeologists have come to this conclusion based on morphological changes evidenced in animal remains. Les premières modifications morphologiques des animaux domestiques sont intervenues sans que l'homme le veuille réellement, sous l'effet de cette mise en confinement, mais de vraies modifications morphologiques, alors notables, avec des changements de forme des cornes par exemple, de fortes diminutions de taille, un raccourcissement de la face, sont intervenues aux alentours de 7500 avant Jésus-Christ. Donc 10 siècles après le tout début de la domestication dans l'état actuel de nos connaissances. Et alors ça signe vraiment un grand changement, à mon avis, au Proche-Orient, c'est que les hommes sont vraiment devenus des éleveurs. Avant, c'était des chasseurs qui avaient des animaux domestiques, et à partir de ce moment, ce sont des vrais éleveurs, parce que c'est aussi le moment où finalement la principale source de viande de ces sociétés vient de l'élevage et non plus de la chasse. Following the development of agriculture, animal husbandry would spread around the world like wildfire. After the wolf became dog, wild sheep and goats were successfully domesticated in the Near East and Asia. The aurochs became cattle. The wild boar became the pig. The hen was domesticated in Pakistan and India. The horse between Europe and Central Asia. The llama in Peru. And even the bee in Egypt. Man extended his power over nature. Increasingly, he appropriated it.
L'appropriation, il y a une question de naissance de la propriété, alors s'approprier des animaux, ça c'est évidemment l'expression d'une modification des mentalités humaines. Ça fait aucun doute. Hein. C'est-à-dire qu'on s'autorise tout d'un coup à s'approprier la nature. C'est une rupture dans l'histoire des mentalités, parce qu'avant cette période, l'homme se considérait, comme toujours dans ces sociétés de chasseurs, comme égal aux arbres, aux tonnerres, aux ruisseaux et aux animaux. Et là, à partir du moment où il se situe dans ce mécanisme d'appropriation, il crée une hiérarchie verticale dans laquelle il est naturel d'inscrire l'homme, les animaux, les végétaux, et puis de mettre au-dessus, pour se déculpabiliser quand il le faut, une divinité, et puis tout en bas, des pierres qui vraiment n'ont aucun cœur. With animal farming, its essential complement, agriculture now had its recipe and its ingredients. Wherever it settled, it triumphed. In Europe, agriculture gained 25 kilometers every generation, pushing nomadic peoples back farther and farther, and bringing with it a different, more individual, and more complex world.